Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose dont nous n'avons jamais parlé, c'est les inconvénients du système des enveloppes. Alors comme dans chaque chose que l'on fait, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors je trouve que les inconvénients on n'en parle pas assez. C'est vrai que quand on regarde un petit peu sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, etc. on met beaucoup en avant le système des enveloppes, mais on ne parle pas assez des inconvénients de ce système, car oui, il y en a. Et je trouve que pour être performant dans ce système et pour avoir bien conscience de ce que l'on fait, il faut aussi avoir conscience des mauvaises choses, donc des inconvénients. Alors aujourd'hui j'en ai relevé quelques-uns et je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Comme ça, si vous commencez la méthode, que vous n'êtes pas encore à fond dedans, et vous savez à quoi vous attendre et vous savez que non, c'est pas sur un plateau, tout ne vient pas comme ça tout seul, c'est pas tout beau, tout rose. Il faut prendre aussi en compte ces quelques inconvénients. Ils ne sont pas mortels évidemment, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, ça c'est sûr, mais il faut en avoir conscience quand même. Le tout premier inconvénient que moi j'ai remarqué et que je remarque autour de moi, c'est l'obsession. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une fois qu'on commence à faire ce système, on va avoir quand même tendance à tomber un petit peu dans l'obsessionnel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simple, en fait, une fois que vous allez commencer, vous allez trouver qu'il y a un caractère un peu addictif à la méthode. Alors qu'est-ce que j'entends par ce caractère addictif? C'est en fait tout simplement ce besoin que vous allez avoir de contrôler, de recontrôler et de re-recontrôler. Et du coup, dès que vous allez faire un achat, dès que quelque chose va partir de votre compte bancaire, vous allez avoir tendance à regarder tout de suite, à checker directement. Après, c'est un comportement qui est tout à fait normal. Et j'ai quasiment envie de dire que c'est même un comportement qui est vivement conseillé au début pour vraiment prendre les rênes de cette méthode. Alors c'est sûr que parfois, dans certains cas, vous allez peut-être même en rêver la nuit. Moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé où je me réveillais en pleine nuit en me disant mais tiens, est-ce que j'ai bien noté ça ou ça dans mon suivi de dépenses? Et donc là c'est vrai qu'on peut se dire ouais, elle est complètement varjo, ça y est, elle est à fond dans la méthode. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ce paramètre en compte où cette gestion va devenir vraiment nécessaire, indispensable, et donc va même tourner un petit peu à l'obsession. Vous allez aussi avoir envie en fait de voir vos comptes en banque, de compter votre argent quasiment même tout le temps pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Alors moi je dis quand même qu'il faut avoir un petit soupçon d'obsession pour pouvoir bien gérer la méthode, même si c'est vrai qu'à un moment donné ça peut paraître un peu casse-pied pour votre entourage, mais je pense qu'il est nécessaire donc de passer par là. La deuxième chose, donc le deuxième inconvénient, en fait vous allez vous rendre compte de la destination de votre argent. Alors là aussi vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En fait vous allez vous rendre compte qu'en remplissant vos enveloppes, en payant vos factures, etc. que votre argent part aussi vite qu'il est arrivé. Et ça c'est vrai, ça peut être un inconvénient pour les personnes qui avaient l'habitude de gérer tout en carte bancaire et d'avoir quand même de l'argent sur leur compte en banque. De voir que l'argent pouf, fond comme neige au soleil sur le compte et qu'il n'y a quasiment plus rien, ça peut amener une source de stress et une source de démotivation. Alors c'est vrai que psychologiquement c'est assez compliqué quand vous avez votre salaire, vous laissez donc pour vos factures, etc. Et puis vous allez peut-être être amené à retirer les 3/4 de ce qui reste sur votre compte. Et là ça peut être le choc. Donc c'est vrai que moi quand je retire à la banque, mon mari il a tendance à me dire mais oh, t'as retiré autant? Mais pour faire quoi? Mais en fait à ce moment là c'est une réaction complètement normale. Mais quand je lui montre voilà j'ai mis ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, alors à ce moment là il comprend un peu mieux la destination de l'argent. Et c'est vrai que vous allez vous rendre compte que quand on a, même si on a un très bon salaire et qu'on met de l'argent dans ces enveloppes, il reste peut-être pas grand chose pour mettre en épargne. N'oubliez jamais aussi qu'il n'y a pas de petites économies, ça je dis ça tout le temps. Mais donc c'est vrai que vous allez vous rendre vraiment compte alors à ce moment-là de la destination de votre argent. Vous allez voir où passe votre argent. Ensuite la chose suivante qui est pour moi quand même un inconvénient assez prononcé, ça va être la charge mentale que ça va vous demander au départ.
Alors pour commencer, vous allez peut-être vous dire, ah ben tiens, super, je fais mon budget telle date, je remplis mes enveloppes, je fais ci, je fais ça. Mais pour avoir ce réflexe de faire votre budget, de le mettre sur papier, de retirer vos enveloppes, vous allez quand même y penser assez souvent et ça va vous rajouter quand même de la charge mentale en plus. Par exemple, si vous allez faire vos courses, avant vous allez faire vos courses, vous payez avec la carte, ok c'est bon je rentre chez moi. Maintenant pas, vous allez aller faire vos courses, vous allez déjà essayer d'anticiper le montant à la caisse. S'il y a une scannette là c'est génial. Mais il faudra, avant d'aller faire vos courses, faire votre menu. Parce qu'évidemment, on va essayer d'éviter d'acheter, de ne pas acheter des choses qui ne sont pas essentielles. Mais donc voilà, vous allez quand même avoir une préparation pour aller faire les courses que vous n'aviez peut-être pas avant. Et ça, chez certaines personnes, ça ne fait que de rajouter de la charge mentale. Alors donc vous allez faire vos courses, ok super, on essaye de respecter le budget, pas de problème. Et puis alors après, il faut noter dans le suivi de dépenses, regarder dans le tracker, regarder combien il vous reste. Est-ce que vous avez sadé l'entretien et l'hygiène de l'alimentation? Donc du coup, il va falloir ressader chez vous. Donc c'est vrai que ça peut paraître quand même comme ça assez facile le système des enveloppes. Mais il faut bien aussi garder en mémoire que vous allez avoir de la charge mentale supplémentaire. À savoir qu'au début, vous allez manger budget, dormir budget, vous laver budget, faire le ménage budget. Vous allez vraiment vivre selon votre budget et c'est vraiment quelque chose qui va vous hanter le plus souvent dans la journée, mais parfois même la nuit. Et donc c'est vrai que voilà, l'aspect ici que ça alourdisse un petit peu encore en plus votre charge mentale, ça doit aussi peser dans la balance et vous ne devez pas non plus faire l'autruche. Donc voilà, pensez bien qu'à un moment donné, en commençant le système, votre charge mentale sera quand même mise à rude épreuve. On est d'accord, c'est pour un résultat plus que satisfaisant, mais il faut quand même passer par là. La quatrième chose qui pour certains un inconvénient, pour d'autres après c'est la routine, c'est le temps que vous allez consacrer à faire votre budget. Alors au début, ça va aller très très vite, non. Alors au début, ça va peut-être vous paraître assez long, assez compliqué et assez fastidieux parce qu'il va falloir mettre le budget sur papier, essayer de retrouver vos anciens relevés bancaires pour pouvoir faire un budget qui colle vraiment à la réalité, préparer les retraits, qu'est-ce que vous allez payer en cash, qu'est-ce que vous allez payer par carte, de quel compte est-ce que ça part, est-ce que vous avez un compte épargne ou pas. Alors c'est vrai que les premières fois que vous allez faire votre budget et faire peut-être le système des enveloppes, vous allez vous dire oh là là j'ai passé 2 heures à bûcher sur mon budget et puis pareil pour les suivis de dépenses, pareil pour la clôture. C'est vrai qu'au début il y a quand même un temps à s'y consacrer qui n'est pas négligeable aussi parce que c'est quand même, ça demande quand même une certaine concentration. Pour ma part, au début que je faisais donc cette méthode de budget à base de zéro et ce système des enveloppes, je me retrouvais parfois à bûcher sur mon budget pendant plus de 4 heures et j'y retournais parfois même le soir avec mon mari. Donc c'est vrai que ça me demandait quand même un temps de concentration assez élevé. Alors au fur et à mesure du temps, le temps s'est réduit. Donc c'est à dire que après tous les jours j'étais dans mon budget etc, enfin c'était mon livre de chevet, c'était vraiment une catastrophe. Et puis alors après je me suis dit non, je vais me fixer des jours. Donc maintenant je fais un poids budget le mercredi et je fais mon poids budget donc pour le dimanche quand je fais ma vidéo avec vous. En plus de cela je prépare mon budget. Alors ça je suis pas encore tout à fait au poids. Alors vous pourriez vous dire tiens qu'est-ce qu'elle raconte. Je suis pas tout à fait au poids dans le sens où je commence plus ou moins vers le 20 du mois et puis je le retravaille et ce jusqu'à ce qu'on touche. Donc voilà, ça c'est vrai que j'y vais quand même beaucoup dans mon budget et assez régulièrement. Puis je me dis bon je passe 10 minutes, un quart d'heure, puis ah oui et j'ai oublié ça, ah oui j'ai oublié ça. Et c'est vrai que j'essaye quand même que mon budget soit le plus précis possible. Mais voilà, on n'est pas encore au point. Mais ça c'est pas grave parce que évidemment ça montre que je suis déterminée. Et ça montre aussi également que j'essaye quand même de me concentrer au maximum pour qu'il colle le plus à la réalité. Alors faire son budget, c'est pas seulement prendre une feuille de papier et dire ah tiens ce mois-ci j'ai envie de dépenser 300 € dans les courses. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment que votre budget colle à votre réalité du moment T. Si par exemple vous savez qu'en été vous mangez énormément de salade et pas de viande,
mais qu'en hiver vous dégommez la viande, le budget ne sera pas le même. Donc il faut vraiment essayer que votre budget colle le plus possible à votre réalité, à vous. Donc voilà, ici le temps, il faut quand même se dire qu'on a quand même un temps certain à consacrer à son budget. Le 5e inconvénient, ça va être de gérer l'argent en couple. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un inconvénient? Parce qu'il faut vraiment que si vous gérez votre budget en couple, il faut vraiment marcher main dans la main. Et parfois ça peut être un inconvénient dans le sens où, je vais prendre mon exemple à moi, c'est vrai que on a essayé plein de choses avec mon mari différentes, plein de techniques différentes pour gérer le budget, etc. Donc là il va avoir lui après les vacances une enveloppe, je vais dire pour lui, dans le sens où on avait ça à un moment donné, il avait son enveloppe vêtements, il avait son enveloppe pour Baguera, il avait une enveloppe cadeau et il avait une enveloppe épargne. Là on les a supprimés tant que maintenant parce que comme je vous ai dit on a un gros objectif de vacances et du coup maintenant ça ne rentrait plus dans les cases, ça ne rentrait plus dans les conditions. Et là c'est vrai qu'il me dit bah oui mais moi j'ai besoin d'un budget cadeau, j'ai besoin de ça, pas forcément des trucs que tu vas voir. Donc ici on va remettre sa petite enveloppe au goût du jour, mais là on verra un petit peu comment on va faire à la rentrée, mais ça ce sera vraiment après les vacances. Alors aussi quand je dis que c'est un inconvénient en couple, c'est qu'il faut vraiment être concentré. Donc par exemple moi il m'est déjà arrivé que mon mari prenne de l'argent dans l'enveloppe des courses et passe faire laver la voiture, aille faire un petit tour au million et des choses comme ça, donc des choses qui ne sont pas prévues dans le budget alors que c'est dans le budget d'hiver, mais il n'a pas pris les sous dans la bonne enveloppe et au final il ne me ramène pas les tickets et donc moi je ne sais pas rejongler entre mes catégories. Donc ça demande vraiment de la charge mentale supplémentaire, ça demande une faculté d'adaptation énorme et c'est vrai que celui qui n'est pas en charge du budget à la maison aura tendance à être un peu plus tête en l'air et à faire un peu moins attention. Donc ça c'est vraiment un inconvénient qu'il faut vraiment essayer de contourner, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire comme ça, mais voilà, après on sait quand même que le jeu en vaut la chandelle quand même, hein. C'est un inconvénient mais il faut quand même s'adapter, voilà. Alors ensuite la 6e chose ça va être quoi? Ça va être les changements. Alors moi j'ai l'habitude que quand quelque chose dans ma vie en général se passe bien et que ça roule, je déteste le changement, je déteste avoir des modifications, je déteste ça tout simplement, voilà. Et c'est vrai que là avec le budget il faut arriver à s'adapter à tous les changements. Par exemple, si vous avez une voiture essence et que vous avez l'habitude, etc., et que vous passez une voiture diesel, le budget n'est pas le même, vous allez dépenser normalement moins. Et donc du coup voilà, ça c'est un changement auquel il faut s'adapter. Ce qu'il faut aussi penser c'est qu'un mois n'est pas l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez l'habitude que vos enfants mangent à la cantine tout le temps et puis là bam c'est les vacances, il faut aussi penser dans votre budget qu'à midi les enfants doivent manger, on ne peut pas les laisser mourir de faim. Donc ça c'est quand même aussi un changement. C'est pour ça que je dis et je préconise dans toutes mes vidéos et je sais que je me répète, mais je dis qu'il est très important de faire son budget tous les mois sans exception, parce que tous les mois sans exception il y a des modifications à apporter à son budget. Donc ça aussi voilà, c'est vraiment un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que le budget que vous allez faire le premier mois n'est pas figé dans la roche et que vous risquez d'avoir vraiment des changements très souvent et qu'il faille vous réadapter très souvent, voire quasiment tous les mois. Ensuite, la 7e et dernière chose, ça va être le temps de s'y mettre. Alors, vous n'allez pas réussir à faire votre budget tip top nickel le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Peut-être qu'à partir de là, vous allez commencer à réussir à potasser un peu plus correctement. Alors ça peut peut-être vous faire peur, mais comme je l'ai dit, rien n'arrive tout cuit. Il faut vraiment le temps de vous mettre dedans, le temps d'imprégner la méthode, le temps de vous y faire, le temps de vous adapter. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à mettre en place avant de dire tiens voilà, tip top nickel, j'y arrive, je fais mon budget, je sais ce que je dois faire, je sais où je vais. Il faut vraiment prendre ce temps
et ne pas hésiter à le faire traîner sur la durée, le temps de vous adapter à cette méthode qui va être très certainement pour vous une nouvelle méthode. Et donc ça c'est très important aussi à garder en mémoire que tout n'arrive pas tout cuit. Donc voilà ici les amis pour les petits inconvénients que j'ai répertoriés. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres, dites-moi ça dans les commentaires. Je serais très heureuse de les lire. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Il y a des inconvénients certes, mais il y a une multitude d'avantages et ça c'est vrai qu'on en a déjà parlé, on en a déjà fait plein de vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo concernant les avantages, parce que parler du négatif c'est bien, mais parler du positif c'est encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voyez d'autres inconvénients à gérer son budget et au système des enveloppes, dites-moi ça. Alors évidemment il y a aussi le fait d'avoir de l'argent etc. sur soi, l'argent liquide, faire attention, parce que ça aussi il faut quand même y prêter attention. C'est qu'on a parfois de l'argent sur soi si on fait le système des enveloppes, mais là on part vraiment sur les avantages d'un système des enveloppes réel et pas virtuel. Donc ça aussi on pourra comparer évidemment les deux si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.